celle des cheminots et des cheminotes, des usagers et des usagères, le soutien de l'Union syndicale solidaire, mais aussi celui de l'Alliance écologique et sociale et des organisations qui la composent. Donc l'Union syndicale solidaire, nous en sommes membres avec les Amis de la Terre, ATTAC, la FSU, Greenpeace, Oxfam et la Confédération paysanne dont l'agenda était un peu chargé aujourd'hui. C'est une mobilisation qui est décisive pour les cheminots et les cheminotes et nous exigeons bien évidemment une clause de non-régression sociale de la part du nouvel employeur. C'est aussi une mobilisation qui nous concerne toutes et tous, l'ensemble du monde du travail et notamment les plus précaires. L'ouverture à la concurrence est un dogme. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est des entreprises à capitaux 100% publics, comme la RATP, qui, avec l'impôt des contribuables franciliens, franciliennes, viennent braconner des lots à la SNCF. Il est scandaleux que ces entreprises publiques se prêtent au jeu de la concurrence. Dans le même temps, en Ile-de-France, l'abonnement de transport en commun, au 1er janvier, va dépasser les 90 €. Est-ce qu'il est normal que depuis des années, année après année, chaque 1er janvier, le pass Navigo ne fasse qu'augmenter? Est-ce que la RATP ne ferait pas mieux, Île-de-France Mobilité, au lieu d'aller marchander, d'aller chercher à faire du train, là où la SNCF aujourd'hui, en tant qu'entreprise unifiée, le fait très bien, de développer l'offre de transport en commun en Île-de-France, de réaliser des investissements pour permettre aujourd'hui que les transports urbains soient une vraie alternative à la voiture, au tout-voiture. Nous savons toutes et tous aujourd'hui l'importance d'une bifurcation écologique en urgence. Il faut développer pour cela les transports en commun, il faut les rendre accessibles. Ce combat pour plus de transports collectifs et des transports moins polluants, nous le menons avec l'Alliance écologique et sociale, avec la déroute des routes et avec Sudrail. Nous avons engagé une campagne « Moins de routes, plus de trains ». Moins de routes et plus de trains parce que nos lignes SNCF sont vitales. Les trains de l'Étoile de Caen du quotidien servent pour le travail, pour les études et pour l'accès aux autres services publics. Il est primordial que leur qualité soit maintenue. Or, contrairement à ce qu'on nous raconte trop souvent, privatisation et concurrence ne garantissent en rien meilleur service pour les usagers et usagères, bien au contraire. Nous n'avons pas d'exemple de privatisation qui améliore le service. Nous avons de très nombreux exemples contraires, et pour en citer quelques-uns, on peut dire qu'on l'a connu évidemment avec France Télécom, avec l'énergie, avec EDF, et avec le champ du transport qui ici est directement concerné, notamment dans les autres régions où l'ouverture à la concurrence est déjà effective, par exemple dans la région PACA avec Transdev. Pire, l'ouverture à la concurrence engendre des coûts supplémentaires et de l'inefficacité. En créant des lots distincts, l'ouverture à la concurrence fait perdre en souplesse. Demain, on ne pourra pas prendre un conducteur de l'Étoile de Caen pour dégager un train de l'Étoile de Rouen qui serait géré par un autre opérateur. C'est l'opérateur unique qui permet la mutualisation des moyens, du matériel, des personnels. Rien que la gestion de l'ouverture à la concurrence a déjà coûté des millions d'euros, même des centaines de millions d'euros aux contribuables de la région Normandie. La qualité du service est décisive pour que les usagers et usagères se reportent sur les transports écologiques. Aujourd'hui en France, le transport représente le tiers des émissions de gaz à effet de serre. Protéger notre train et protéger le service public ferroviaire, c'est s'appuyer sur un levier décisif pour réduire nos émissions, protéger les trains et diminuer pour les ménages la contrainte de recourir au coût de la voiture individuelle. C'est l'écologie protectrice que nous défendons. On l'a dit, l'ouverture à la concurrence, ça marche moins bien et ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher alors que les dépenses de transport pèsent déjà à hauteur de 14% dans le budget des ménages. Ça impacte en premier lieu les foyers les plus modestes. Détruire les services publics, c'est détruire le bien commun et le bien de celles et ceux qui ne possèdent rien. Alors qu'en cette rentrée, les attaques sont toujours plus nombreuses contre les plus modestes, les plus précaires, avec les tentatives du gouvernement de geler les prestations sociales, de geler les minima sociaux, de geler les salaires, de geler les pensions de retraite. En s'attaquant également au transport, c'est là encore faire reposer par l'ouverture à la concurrence dont le seul but est de casser les droits sociaux, c'est faire payer par les salariés, par le cheminot, cheminote, les travailleurs et les travailleuses du rail, cette ouverture à la concurrence par le moins-disant social, c'est faire payer par les usagers et les usagères avec l'augmentation du coût du transport et l'augmentation de la part des dépenses dans leur budget. À Solidaire, nous le disons en cette rentrée, nous refusons les économies sur nos vies,
nous disons que les économies, elles doivent se faire sur les profits qui sont monstrueux et qu'il faut aller chercher pour financer les investissements nécessaires. Le combat que vous menez est un combat juste. Pour vos métiers, vos emplois, votre statut et vos conditions de travail. Mais c'est aussi un combat pour l'intérêt général et la présence ici d'associations d'usagers et d'usagères le prouve. Alors ne lâchez rien, ne lâchons rien, tous ensemble, toutes ensemble, car nous avons la force du collectif et on va continuer ce combat, car aujourd'hui c'est loin d'être terminé, ça va continuer, et notamment pour refuser toutes les régressions sociales demain.